vers une diminution majeure des pesticides au Canada. OK? À main levée, est-ce qu'il y en a qui seraient d'accord? Hi! On a des pessimistes dans la salle. OK. C'est quoi? Ah, OK, ouais, c'est ça. OK, oui. Bon, alors laissez-moi, cet après-midi, vous raconter une petite histoire. Tout a commencé, suite à un tollé général qui s'est passé il y a quelques années, si vous vous souvenez bien, lorsque, Santé Canada, ou plus précisément l'ARLA, que vous connaissez sans doute, là, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, a décidé de proposer une augmentation pour la limite maximale de résidus pour le glyphosate. Alors, ça a fait tout un tollé pour le public, les OBNL environnementales, certains chercheurs. Alors, suite à ce tollé-là, en 2021, ça fait pas longtemps, Santé Canada a décidé de geler toutes les modifications, que ce soit des augmentations ou des diminutions, je ne sais pas si ça se peut, des LMR au Canada. Alors, entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de mieux éduquer la population canadienne à savoir qu'est-ce qu'une LMR. OK? Donc, ils ont mis en place tout un site Internet, je ne sais pas si vous êtes allé voir, qui est vraiment bien fait. Là. Il y a des vidéos, il y a des infographies, il y a toutes sortes de petits trucs visuels, des graphiques qui nous aident le public et d'autres chercheurs à pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce concept-là de LMR. En même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voyaient que le public en général ne semblait pas croire finalement les différentes décisions de l'ARLA. Alors, ils ont fait un rapport ou un exercice pour essayer de comprendre quelle est la perception des Canadiens face à la gestion ou la réglementation là, de l'ARLA pour les pesticides. Puis comme on peut voir, c'est publié cet été, donc c'est vraiment récent, en 2023. Ça a démontré que finalement, moins de 40 des Canadiens croient que la vitesse à laquelle l'ARLA va faire la réglementation ou va suivre la littérature la plus à jour sur les différents effets toxiques de ces pesticides-là. Par rapport à leur vitesse d'action. Donc, on voyait que seulement 60 des Canadiens. Fait que là, bon, ça, c'est en partie expliqué par plusieurs défis et controverses, comme vous le savez sans doute. Des inquiétudes que les Canadiennes et Canadiens vont partager depuis les dernières années avec l'augmentation de l'utilisation de pesticides. Ce n'est pas une surprise pour personne, mais aussi au Canada avec l'intensification des activités agricoles, surtout dans la région des Prairies, l'Ontario, le Québec, comme vous le savez sans doute. Mais aussi, il y a d'autres choses. Lorsqu'on parle de pesticides, on parle qu'il y a plus de 600 ingrédients actifs qui sont mélangés dans plus de 7600, pas des ingrédients, mais des produits de pesticides. Donc là, ça en fait des permutations, ça en fait beaucoup de matériel à être homologué. Donc, c'est un nombre qui est impressionnant, puis c'est un nombre qui ne fait que croître. De 2011 à 2021, pour vous donner une idée, l'ARLA homologue environ de 7 à 27 nouveaux ingrédients de pesticides à chaque année. Donc, ça en fait beaucoup des révisions là, de l'homologation. Donc, ils ont un gros poids, une grosse pression là, avec toutes ces nouvelles molécules qui arrivent. Puis, entre-temps, bien, c'est affairé à interdire seulement 32 des 531 molécules d'ingrédients actifs de pesticides qui sont proscrits présentement dans plus de 160 pays. Donc, c'est sûr que le public voit ça, il fait « Ah, qu'il y a toujours des nouvelles molécules. » Il n'y a pas juste, on entend souvent parler glyphosate, atrazine, mais il y en a des centaines et des centaines d'autres. Et puis, en même temps, on ne voit pas beaucoup d'élimination de pesticides, là, soit aux différentes provinces ou au Canada. Fait que c'est sûr que le public, à un moment donné, se met à douter. Alors,
Avec tout cet afflux de nouvelles substances-là, comme je le mentionnais, ça crée une grosse pression sur l'agence, sur l'ARLA. Ils ont, je veux dire, ils ont quand même juste leur staff, là. Donc, mais ils ont de plus en plus de travail, fait qu'ils ont une grosse pression. Puis non seulement ils doivent évaluer, homologuer les nouvelles substances, mais en même temps, à tous les 15 ans, ce qui va effectivement changer bientôt, mais en tout cas, encore maintenant, aux 15 ans, il faut qu'ils réévaluent chacun des pesticides. Puis là, il y en a beaucoup. Fait que, donc, ça fait beaucoup de gestion pour eux. Mais en même temps, lorsque on accumule les analyses qui n'ont pas été faites, bien là, ça augmente aussi les risques pour les Canadiens et les Canadiennes, tant pour la santé humaine que pour l'environnement. Il y a aussi certaines décisions, je ne vais pas vous le cacher, là, sur l'homologation des pesticides, là, y compris des homologations conditionnelles qui ont été très controversées dans les dernières années. Je vous amène 2 cas pour vous rafraîchir la mémoire. Le premier, c'est le cas du glyphosate, le fait qu'on a continué à dépenser, c'est un des pesticides les plus utilisés, comme vous le savez, au Canada, la bouche sèche. On est rendu à des ventes de presque 500 millions de kilogrammes là, dans les dernières années. Et puis, il y a plusieurs contestations juridiques présentement en cours. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur à leur santé. On a vu dernièrement encore là, aux États-Unis, il y a souvent des batailles judiciaires à savoir est-ce qu'il va y avoir des effets pour les producteurs agricoles là, qui vont manipuler ces produits-là. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qui crée des doutes dans l'opinion publique. Et puis, un autre cas majeur, si vous vous rappelez bien, en 2018, cette idée-là ou l'intention du gouvernement de bannir ou d'éliminer 3 néonicotinoïdes, moi l'avoir, qui sont neuroactifs. Vous les connaissez sans doute, c'est les plus utilisés, sont aussi persistants dans l'environnement et puis c'est aussi les plus toxiques. Mais on a un volte-face quelques années plus tard. Non, on change cette décision-là. Cette décision-là a été annulée. Donc, ils ont voulu les éliminer et puis après ça, ça a été changé. Fait que là, il y a beaucoup de citoyens, citoyennes, scientifiques, des gens des collègues à travers le Canada qui se demandent mais comment est-ce que tout d'un coup on change d'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a beaucoup ça donne vraiment l'idée qu'il y aurait une influence de l'industrie, surtout dans ce cas-ci de volte-face. Mais sachez que ce n'est pas encore sorti, là, les raisons exactes qui ont fait changer ça. Donc, c'est difficile pour le public d'avoir confiance, mais en même temps, c'est difficile pour l'ARLA de voir qu'il y a un manque de confiance du public. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la transformation majeure de l'ARLA. Ça se fait depuis 2022, alors c'est quand même très nouveau. On est en train de, je dis on, là, mais ça exclut la personne qui parle, de tout changer complètement l'image aussi, mais aussi la façon que ça fonctionne. Le but est vraiment d'augmenter la transparence, de moderniser les pratiques, tant à l'interne de comment on fait l'analyse systématique des révisions de tous les articles qui vont sortir ou aussi les documents professionnels de l'industrie, mais aussi de moderniser les pratiques commerciales et d'accroître l'utilisation des données dans un monde réel, puis aussi de se doter de conseils indépendants. Et puis c'est là que ça m'amène. Ça m'amène au comité consultatif scientifique qui a été créé en 2022 aussi, un peu dans tout ce changement de garde-là. Ce comité est composé de 8 experts universitaires qui n'ont pas de conflit d'intérêt. En tout cas, ils ont tous été déclarés, s'il y en a. Et puis, pour vraiment aider l'ARLA à fournir des conseils qui sont vraiment basés, fondés sur la science. OK? Moi, je fais partie de ce comité. C'est pour ça que je vous parle de tout ça aujourd'hui. Je suis une des 2 coprésidentes du comité. On a été créé en juillet, comme je le disais. Depuis, on s'est rencontrés 5 fois. Quelque chose de très, très nouveau pour l'ARLA, c'est le fait qu'on fait ça sous forme de forum public. Alors, on se rencontre, l'ARLA et nous, devant toutes les gens qui veulent y assister. Fait que sachez que si ça vous intéresse, vous avez juste à vous inscrire, puis vous avez le droit d'observer. Donc, c'est très intéressant de voir que c'est ça. L'ARLA est
intéressés à écouter des conseils indépendants. Et puis, sachez aussi que ce comité-là on relève directement du ministre de la Santé de Santé Canada. Fait que c'est quand même assez haut placé pour l'importance. Des exemples de questions qui nous ont demandé depuis, vous ne serez pas surpris si je vous dis la communication des LMR, des limites maximum de résidus, comment on peut améliorer l'utilisation de sources de données indépendantes, la création de bases de données en libre accès sur la toxicité. Sachez ça, que c'est quelque chose qui s'en vient, où ce que toutes les informations qui vont avoir été utilisées pour homologuer ou lors des réévaluations des pesticides, tout va être en accès libre sur l'Internet. Tout le monde va pouvoir avoir accès à quelle étude a été acceptée ou pas acceptée et pourquoi pour tous les pesticides lors de toutes les réévaluations. Fait que tout va être disponible. Mais c'est quelque chose qui s'en vient, là. Puis aussi, l'accès des données de l'industrie qui ont été utilisées pour la prise de décision, ça aussi, c'est quelque chose qui s'en vient. Fait que sachez qu'il y a beaucoup de changements qui, en apparence, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses qui se passent, là, mais en tout cas, on travaille fort, ils travaillent fort aussi à améliorer les choses. Je vous montre un autre exemple d'initiative qu'ils ont fait. Ils ont créé le programme c'est un programme coordonné de surveillance de l'eau. OK? C'est un programme que vous allez me dire, peut-être que ça fait longtemps que le Canada aurait dû se doter d'un tel système de surveillance des pesticides à travers tout le Canada, un peu comme le fait le Québec, à savoir c'est quoi les concentrations des pesticides dans l'eau. Mais là, ils ont décidé de le faire à la grandeur du Canada, et puis ça, vraiment, pour pouvoir leur fournir des données lorsqu'ils vont faire les analyses d'évaluation environnementale futures. Puis aussi pour aider, les chercheurs canadiens ou autres à faire, c'est ça, avoir des jeux de données rigoureux pour faire de la recherche indépendante. Alors ici, voici le site Internet que vous pouvez avoir accès, là. C'est ça, le programme pilote de surveillance de l'eau. Vous déroulez, je vous ai mis un petit doigt, il est marqué, c'est très long, exploration des données. Vous cliquez là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui l'avez exploré jusqu'à maintenant, mais juste pour vous donner une idée, c'est vraiment... On voit le Canada et puis tous les sites où ils ont fait l'échantillonnage. Sachez ici que c'est un projet pilote, donc c'est des sites un peu aléatoires, là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore les sites qui seront suivis là, à long terme. Mais c'est juste pour vous donner une idée de toutes les données qui vont être disponibles en ligne en temps réel. Là, je veux dire, vous n'avez pas besoin de faire une demande d'information, ce qui est très, très nouveau pour l'ARLA, pour ceux qui ont essayé déjà de demander des données. C'est pas facile. Fait qu'ils veulent vraiment faire un effort de transparence ici. Fait que là, après ça, qu'est-ce qu'on voit comme information? Bien, on voit on peut voir qu'il y a 86 sites échantillonnés. Il y a un millier d'échantillons qui ont été pris. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'on voit aussi tous les dépassements. Fait que, par exemple, pour les invertébrés, on aurait 20 sites qui auraient dépassé la valeur de référence pour la toxicité aiguë, tandis que 160 pour la toxicité chronique. Fait que là, tu fais « Oh, c'est intéressant, c'est où? » Bon, on y va. Alors, on peut le voir. Fait que là, dans ces cas-ci, vous pouvez tout aller voir c'est quoi. Donc, c'était l'atrazine pour le Manitoba puis l'Ontario, là, si ma mémoire est bonne. Puis la chlorothianidine pour Nova Scotia, je vais la voir, la Nouvelle-Écosse. OK, mais bon, encore une fois, toutes ces données-là, c'est à prendre avec un grain de sel, vu que c'est un programme pilote encore. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, je me suis intéressée au Québec, puisqu'on est au Québec ici. On va aller voir qu'est-ce qu'ils savent sur nous. Et puis, ils ont 5 sites, et puis ils ont fait 200 échantillons, puis ils n'ont rien trouvé. Donc, on ne dépasse jamais les niveaux. Bon, OK. Ceci dit, comme je vous ai dit, c'est un programme pilote. Alors, les sites seront améliorés dans le futur. Espérons. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir toute la liste des pesticides qui sont utilisés. Puis, à chaque fois aussi, quelle est la fréquence de dépassement. Fait que vous pouvez aller sur vos régions préférées, puis aller downloader, télécharger toutes ces données-là. Donc, ce sera des données qui vont être, qui sont présentement disponibles. Le choix des sites d'échantillonnage est clé parce que si on s'en va échantillonner dans tout plein de sites
je sais pas, dans le milieu des villes où il n'y a pas d'activité agricole, c'est sûr qu'il va y avoir des zéros à travers le Canada. Fait que c'est sûr que c'est important de choisir les sites correctement. Puis ça, c'est un exemple de choses que le comité scientifique on fait. On les aide, bon, ça fait plusieurs années, ben, en tout cas 2 ans déjà, à choisir comment on fait pour faire l'échantillonnage, comment on choisit un site, etc. Donc, on est vraiment là pour s'assurer que tout ça, dans l'avenir, soit vraiment fait de façon à faire confiance aux données. Ça reste un projet de pilote, justement, comme je le dis, mais c'est un programme qui est en cours. Bon, là, je vous ai dit, est-ce qu'on s'en va vers une diminution majeure des pesticides au Canada? Vous m'avez tous dit non. Moi, je pense quand même que si on améliore les systèmes informatiques, les systèmes de gestion des données de l'ARLA, si on fait la transformation, si on devient transparent, qu'on ait une meilleure échange, une meilleure prise de connaissance de ce qui se passe aussi à travers le pays, ça peut aider à diminuer les risques. C'est à suivre. Faites-moi confiance. Je vais continuer à m'assurer que la transformation se passe comme on l'espère tous. Mais pourquoi je dis ça? Bien, je dis ça aussi parce que pour ceux qui connaissent bien la COP 15 qui a été ratifiée à Montréal en 2000, bien, ça fait pas longtemps, là, en 2022, l'ARLA vient d'avoir une responsabilité supplémentaire qui est celle de s'assurer que la cible numéro 7 se réalise. Et je vous le rappelle, la cible numéro 7, c'est celle de réduire les risques liés aux pesticides d'au moins 50 % d'ici 2030. 2030, c'est dans 6 ans. Alors, 50 % des risques, présentement, nous sommes en le comité, on discute avec l'ARLA. Ils sont en train de se demander aussi comment on va s'y prendre, quelles sont les stratégies. Alors, je veux juste vous dire que on en parle, c'est quelque chose qui en tout cas, qui est en discussion. On est à la recherche de solutions. Fait que c'est des choses qui, espérons, vont avoir lieu. Alors, je suis très optimiste ici. Et voici là, la définition là, claire là, qui a été ratifiée. Bon, pourquoi je dis ça aussi? Bien, je dis ça aussi parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Loi canadienne de protection de l'environnement vient juste d'être mise à jour depuis sa conception. Et puis, tout se passe ces années-ci. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est tout positif pour l'environnement, en tout cas. Et puis, qu'est-ce que ça dit, cette loi-là? Il y a eu plusieurs modifications, dont une qui est de réduire au minimum les risques posés par les effets cumulatifs de substances toxiques. Pour les gens là, qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire, c'est souvent, on étudie les effets des pesticides l'un à un, comme dans des silos. Mais la somme de tous ces pesticides-là, lorsqu'on est comme dans le milieu aquatique, bien, je veux dire, ça fait des effets qui peuvent être additifs, encore plus grands, ou c'est sûr qu'ils peuvent aussi avoir des réductions. Mais là, tout d'un coup, on doit, là, on parle de tous les contaminants, mais ici, on parle de pesticides. De maintenant, on a un devoir de regarder les effets cumulatifs. Et encore une fois, on est en discussion avec l'ARLA pour savoir comment on va s'y prendre, comment ils vont s'y prendre. Qui va payer la facture? Parce que quand on fait une demande d'homologation, l'industrie se doit de donner tous les tests de toxicité. Puis là, il va falloir aussi rajouter des tests d'effets cumulatifs. Bon, comment on va faire ça? Fait que là, on se questionne. Puis comment on fait aussi pour le calculer? Est-ce qu'on prend tous les pesticides qui sont dans un même produit? Est-ce qu'on prend ceux qui sont retrouvés dans l'environnement ensemble? En tout cas, fait que, il y a beaucoup de discussions qui est en cours. Fait que moi, j'ai bon espoir que, tranquillement, en tout cas, et sûrement, on va diminuer au moins les risques des pesticides. Je voudrais finalement ajouter que dans le cadre du RQRAD, avec le MAPAC et puis les fonds de recherche du Québec, on a été financé
une équipe dont je fais partie qui s'appelle AgriSolo, où c'est ça qu'on fait dans le projet. Le projet vise à étudier les effets cumulatifs des pesticides qu'on retrouve, par exemple, dans les régions de maïs-soya, les régions maraîchères, etc. Quels sont les avantages d'une réduction aussi sur l'écosystème, sur la qualité des sols? Donc, on est vraiment, par hasard, sur une bonne thématique qui va servir tout de suite d'information pour la communauté scientifique. Bon, alors c'est ma dernière diapo, c'est pour vous dire que le comité dont je fais partie va continuer à travailler fort pour les prochaines années. Et puis, on sait que l'ARLA nous écoute. Il y a plusieurs de nos recommandations. Je parlais avec des collègues aujourd'hui. On a au moins presque la moitié de nos recommandations là, sur près d'une centaine qui ont déjà été acceptées, qui ont déjà été mises en place. Donc, on a vraiment... on fait vraiment partie là, de l'équipe, la grande équipe là, qui est pour la gestion des pesticides au Canada. Finalement, tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui fait partie d'un article que j'ai publié dans la conversation avec des collègues juste avant Noël. Fait que c'est disponible gratuitement là, en ligne. Et puis, il y a toutes les références sur toutes les données si ça vous intéresse. Là. Fait que c'est ça, la conversation. C'est un média où seulement les chercheurs sont les journalistes. Ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. C'est quand même très intéressant. Alors, j'ai terminé. Fait que merci.